Ce conseil présidentiel de développement présidé par le président de la République Macky Sall jette en lumière les différents engagements du gouvernement qui ont permis de faire décoller la région de Matam depuis 2014. En doublant le volume des investissements à 250 milliards de francs CFA par rapport à l'enveloppe initiale de 126 milliards, le chef de l'État a voulu faire de Matam un modèle de référence en matière d'aménagement territorial durable avec toutes les opportunités d'investissement dans des secteurs prioritaires. Les recommandations de ce Conseil des ministres m'avaient en outre convaincu de l'urgence de la territorialisation systématique des politiques publiques afin de conférer aux échelons territoriaux déconcentrés et décentralisés des instruments et moyens d'action étendus et performants. L'objectif est de réduire significativement les disparités sociales et territoriales notées pour asseoir l'équité. Nul doute qu'entre 2014 et maintenant, l'économie de la région de Matam s'est substantiellement améliorée grâce à la mise en œuvre d'ambitieux programmes et projets publics. Au total, une enveloppe de plus de 253 milliards a été injectée dans la région depuis 2013, soit 2 fois plus que le montant qui a été validé lors du Conseil des ministres délocalisé de mars 2013. Ces investissements ont couvert tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'élevage, l'autonomisation, l'eau, la protection sociale et la transformation de produits locaux. Avec la taille de ces investissements prioritaires qui ont permis de changer considérablement le visage de la région de Matam, ces résultats palpables ont été sentis à tous les niveaux. La grande offensive de l'action gouvernementale menée avec célérité a permis de faire des réalisations concrètes en comblant tous les retards d'investissement qui ont réglé la question des infrastructures routières et d'équipement avec la densification des interventions dans les filets sociaux. Sensible au mieux-être des populations, le président Macky Sall déroule encore un ambitieux programme pour l'emploi et l'employabilité des jeunes de la région de Matam. Dans le cadre de ce programme d'urgence Xëyu Ndaw ñi, Liggéey Sukaabe wala Golle Sukaabe, c'est l'Indidi en Pulaar, la région de Matam devrait bénéficier d'un recrutement spécial de 935 jeunes. La création de 1298 emplois dans les fermes de l'ANIDA et le secteur du cadre de vie. La formation et l'apprentissage pour 2681 jeunes. Des financements de la DER pour une enveloppe de 4 milliards 200 millions sur la période 2021-2023. Une subvention pour les tenues scolaires d'un montant de 1 milliard 300 millions pour la région de Matam. J'ai tenu, à travers la mise en œuvre de ce programme sans précédent, à réaffirmer ma ferme volonté d'assurer l'équité, la proximité, la simplicité dans le déploiement optimal des politiques publiques. Avec ces actes, le chef de l'État s'engage résolument à matérialiser sa vision centrée sur le développement endogène, inclusif et durable des territoires. Ce Conseil présidentiel de développement va ainsi prendre en compte toutes les problématiques et tous les choix stratégiques qui seront opérés pour une mise en œuvre efficace et efficiente des programmes d'action prioritaires. Mais avant cela, ce lundi, le président de la République, Macky Sall, a procédé à la pose de la première pierre de l'espace numérique ouvert de Bokidjawe de l'Université virtuelle du Sénégal. Dans la foulée, le chef de l'État a lancé les travaux du Centre régional de contrôle des fréquences à Doumga, Wuro Alpha, 2 événements sur le chemin de Matam avec une forte mobilisation sur le trajet, notamment à Nabadi Siwol et Matam en passant par Ourossogui, Pabiram Biguendiaï.
ce lundi à la tombée de la nuit, Boki-Diawy. Ils sortent de partout pour vivre un instant unique avec le président de la République Macky Sall. Une soirée mémorable pour les populations de Boki-Diawy qui verront bientôt sortir de terre un espace numérique ouvert de l'Université virtuelle du Sénégal. Voilà donc à quoi va ressembler l'ENO de Boki-Diawy. Un bâtiment à la fois intelligent et qui intègre plusieurs innovations technologiques. L'ENO va être conçu sur un surface bâti de 2000 m², contrairement aux anciens ENO qui étaient sur 1000 m². Donc là, nous avons l'amphi qui est de 214 places, contrairement à l'ancien l'ENO qui était de 200 places et qui faisait face aux salles de classe qu'on appelle open space. Donc les salles de classe sont amenées au premier étage avec maintenant 4 salles de classe au lieu de 2 salles. Donc là, nous avons 4 salles de capacité de 54 places par salle. Donc pour les handicaps, on a réglé ce problème avec, une montre de charge dit ascenseur. Donc qui va quitter le premier niveau pour les amener au deuxième niveau. Après Boki-Diawy, le chemin se poursuit, toujours dans la soirée, en route vers Dunga Ouro Alpha. Ici, c'est une véritable révolution technologique qui se prépare. Le président de la République Macky Sall lance les travaux du Centre régional de contrôle des fréquences. L'idée est d'améliorer la qualité du service de téléphonie mobile, notamment, c'est devenu une question de souveraineté. Ce centre régional de contrôle des fréquences ici à Dunga Ouro Alpha, dans la commune de Boki-Diawy, dans le département de Matam, participe de la décentralisation et de la déconcentration des activités nationales jusqu'ici réservées à la seule capitale. Il va de soi que nous aurons un meilleur contrôle sur la qualité du service et une meilleure surveillance des fréquences dans cette région. La même infrastructure sera implantée à Kolda, dans le sud, pour que l'ARTP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications, puisse disposer de tous les outils devant lui permettre d'assurer la fonction de contrôle à l'endroit de tous les opérateurs. Nabadji s'ivole sur le chemin de Matam. Une forte mobilisation pour accueillir le président de la République Macky Sall. Après Nabadji s'ivole, cap sur Matam, en passant par Ourossogui. Et c'est tard dans la soirée que le président de la République Macky Sall arrive ici à Matam pour le début d'une longue période aux côtés des populations du Fouta. Je vous le disais dans les titres, c'est une vieille doléance satisfaite par le président Macky Sall. À Agnam Godo, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre du futur écomusée des civilisations Peul, un centre qui devrait mettre en exergue la diversité des cultures Fulbe, un honneur pour le Sénégal sollicité par l'association Tabital Pulago International. Aboubakry Kane. La commune de Agnam va également abriter le futur écomusée des civilisations Peul. Un projet de l'association Tabidal Pulago International
La pose de la première pierre à Agnam Godo par le président Macky Sall traduit une volonté de redynamiser la culture poulard. Les travaux d'exécution sont confiés à l'AGETIP. Nous allons essayer de retracer cette culture riche, cette culture fourbée à travers les âges, en essayant de maintenir une tradition très rythmée du désert, du voyage, de l'infini de façon générale. Soutenir la culture, c'est contribuer à la croissance économique. Il s'agit là d'un projet ambitieux et novateur, le premier et le plus grand centre international de la civilisation Peul et la promotion d'une culture riche de sa diversité à travers toute l'Afrique. Le Tabital Pulagou International avait sollicité et pour le rayonnement de la culture poulard à travers presque la moitié des pays africains, le Sénégal a pris l'engagement de réaliser ce musée qui a pour vocation de promouvoir la culture et la langue poulard. Un honneur pour le Fouta et le Sénégal, choisi parmi 18 pays africains pour abriter cet écomusée. Au troisième jour de sa tournée économique ce lundi, le président de la République Macky Sall a clôturé ses activités dans le département de Podor par l'inauguration de la route Kaskas-Saldé-Gadjobé-Boké-Djaloubé. Le chef de l'État a également remis des chèques aux femmes de la localité à travers une plateforme multifonctionnelle de dernière génération. Retour sur les 2 dernières étapes de Podor avec Pabiram Biguendiaï. Dont la fièvre d'une 3e et dernière journée vécue intensément dans le département de Podor. Le président de la République Macky Sall est en pleine communion avec des populations enthousiastes et toujours avec cette même déferlante humaine aux allures d'un attachement de légende qui reste gravé dans l'histoire du Fouta. À Boké-Djaloubé, l'inauguration de la route Kaskas-Saldé, combinée au tronçon Gadjobé-Boké-Djaloubé, constitue une véritable ligne d'attraction pour toutes les populations de ces différentes localités. C'est un legs pour les générations actuelles et futures, à l'image de ces champions d'avenir qui symbolisent la renaissance du Fouta. La grande voix du Fouta, Baba Mal, a parlé. Ce que vous avez réalisé, surtout dans le département de Podor, Mbinde Baba Mal, je ne l'ai pas encore vu depuis que je suis né. J'en sais quelque chose. Mon orchestre s'appelle le Dandelignol. Plusieurs fois, des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois, parce que depuis le Las Fouta, je sillonne l'île à Morphile. Des fois, j'arrive dans certaines contrées, certains villages. Je pense que c'était un à Tielaou. On était obligé de passer par Ndioum, de louer des charrettes, d'y mettre nos djembés, nos boubas, nos guitares, nos hodous, de faire les kilomètres qui nous séparaient de Ndioum et d'arriver vers 20h, 21h. Et dans certaines localités, les gens se plaignaient et disaient que Bab Mal, tu as tout fait pour être en retard. Mais ce n'était pas moi, c'était les routes. Aujourd'hui, je peux dire haut et fort que tout musicien sénégalais peut se déplacer et venir jouer au niveau du Fouta. Le message est fort et rejoint l'esprit d'un sentiment de profonde gratitude. Parce qu'en réalité, dans le département de Podor, les populations n'ont plus rien à envier au reste du Sénégal. Nous sommes ici à Podor, comme nous le constatons. Je le dis qu'on ne fera pas de doléances parce qu'il n'y en a pas. Justement, Podor est la parfaite matérialisation de votre slogan « Un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous ». Monsieur le Président de la République, jamais dans notre longue et riche histoire locale, nos pointés
un quelconque souvenir de réalisation proche de celle, je dis bien proche de celle que vous avez faite dans notre terre du Fouta. Nos ancêtres aujourd'hui disparus ont toujours rêvé d'un Fouta capable de maintenir sa grandeur et son rayonnement. Vous avez fait plus, vous avez fait mieux. Beaucoup de chefs d'État sont passés par là et vous êtes le seul à réussir à donner l'espoir à cette population longtemps oubliée et marginalisée. La grandeur d'une œuvre titanesque dans un Fouta reconnaissant où le président Macky Sall touche la fibre sensible. Alors le polar mbiata wat hen nebam fof tawde hen nebam buri. En digne fils du Fouta, métissé et riche d'une double culture, Haalpulaar et Sérère, le président de la République Macky Sall va encore et toujours faire plus pour cette contrée lointaine du Sénégal des profondeurs. La chaleur de l'accueil, la communion avec les populations du Fouta. Pulaar wi so lingu yari karaw yo yetto lawƴannoɓe kore. En d'autres termes, wolof njaay danan bu lëg lekke alom na ko gërëmee coy. Là-dessus, l'axe Boki-Dialoubé, Labgar, Gaïkadar, Karondou, Boké sera entièrement réhabilité. Nous allons stabiliser et rendre carrossable cette route importante du Djeri, qui est également la route des éleveurs. Et nous avons prévu 7 milliards pour cela. Pour nos amis de Pété, je voudrais vous dire que j'ai entendu également les préoccupations de la jeunesse de Pété par rapport à l'éducation, par rapport également aux besoins en froid. Et je viens de dire au ministre Abdoulaye Daouda qu'il nous faut au moins 2 à 3 milliards pour le ministère du Commerce en urgence pour construire des magasins de stockage pour l'oignon, la pomme de terre, parce qu'il y a beaucoup de pertes post-récolte et nous allons accompagner les populations à travers cela. Boki-Dialoubé, c'est aussi des plateformes multifonctionnelles de dernière génération. Ici, les femmes transformatrices de produits alimentaires ont reçu des chèques des mains du président de la République Macky Sall. L'idée est de favoriser leur autonomisation dans cette nouvelle ère de progrès où la femme reste un atout majeur dans l'édification d'un Sénégal uni et prospère. La formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, vous le savez, sont une priorité pour le président Macky Sall, le chef de l'État, qui a inauguré le centre de formation professionnelle et technique de Aéré Lao. L'Institut d'une capacité de 200 apprenants offre plusieurs filières, mais pas que. Il va permettre aux jeunes formés de se positionner sur le marché de l'emploi. Omar Ning. Aéré Lao. L'accueil d'envergure est un signe de reconnaissance. Car ici, un bijou vient de sortir de terre. Le centre de formation professionnelle réceptionné par le président de la République, Macky Sall. Monsieur le Président de la République, ce centre entre dans le cadre d'un programme de construction de 8 centres départementaux initié par Monsieur le ministre Dame Diop sous votre impulsion. Et ces centres ont été construits à Aéré Lao, à Ndouloumadji, à Sokone, Porokhane, à Koungheul, à Foundiougne et à Goudomp, pour un coût global de 326 millions de francs CFA pour la construction et 150 millions de francs CFA pour les équipements. Le maire de Aéré Lao s'est adressé au chef de l'État au nom des populations. Ce centre est sur une longue liste de réalisations dans la commune. Nous sommes honorés
de vous recevoir encore une seconde fois en l'espace de 2 jours. C'est ce qui consacre votre choix sur l'accompagnement d'une commune émergente qui porte sur des réalisations concrètes. Excellence, Monsieur le Président de la République, le portefeuille de projet est là-haut, largement vos marqueurs et votre empreinte d'efficacité. Le président de la République Macky Sall attache du prix à la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est cette vision qui est ainsi traduite en actes. Nous avons compris que la jeunesse doit être formée au plus bas et qu'il faut décentraliser les outils de la formation professionnelle. Notre volonté, c'est de mettre plus de 30% des effectifs issus du cycle primaire vers la formation professionnelle, une formation valorisée, qualifiante, qui permettra de nourrir son homme. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi Aéré Lao et Mbumba dans le département de Podor. J'avais également choisi Ndouloumadji, Sinthiou Bamambé, Agnam, Tchoubalel, Tchempeng, mais aussi Sokone, Porokhan, Foundiougne et Koungheul. Toutes ces localités bénéficient des centres de proximité comme celui de Aéré Lao pour permettre aux jeunes issus du primaire et qui ont le niveau du brevet ou qui ont le brevet de pouvoir être formés dans les métiers de l'agriculture avec, au sens large, le secteur de l'élevage, de l'horticulture, du machinisme agricole, et nous allons également y adjoindre les secteurs de technologie, de l'information et de la communication. Aéré Lao, c'est aussi une autre localité du vivre ensemble sénégalais. Exemple du village de Goléré. Ici à Aéré, je ne suis pas loin de Goléré. Goléré, c'est le village d'origine de Mame Diarra Bousso. Je voudrais rendre ici un hommage à la pieuse Mame Diarra Bousso et au vivre ensemble sénégalais. Le Fouta, comme vous le savez, est la terre d'origine de nos plus illustres chefs religieux au Sénégal. Avec une capacité d'accueil de 200 apprenants, le centre de formation professionnelle de Aéré Lao offre plusieurs filières. Froid, électricité, élevage, horticulture, coupe-couture, pour ne citer que ces branches. Le président Macky Sall encourage les apprenants qui sont déjà en formation et les exhorte à persévérer. Le chef de l'État a également remercié ces nombreuses populations venues à son accueil à l'occasion de son passage ici à Aéré Lao. Toujours dans le cadre de cette tournée, le président Macky Sall a procédé au lancement des travaux de construction de la dorsale électrique Linguère-Ndioum d'une longueur de 170 km, une dorsale moyenne tension dont la durée des travaux est de 4 mois. Plus de 12 000 Sénégalais vont avoir accès à l'électricité dans une zone longtemps non éclairée par Biram Biguendiaï. Journée mémorable, instant de grande fierté, gigantesque chantier qui s'étend à perte de vue. Le chantier d'une électrification sur 170 km de Ndioum à Linguère. Cette œuvre unique en son genre du président de la République Macky Sall reste l'un des marqueurs de sa vision porteuse d'espoir pour les populations du pays profond. Bien, vous allumez par là, vous baissez puis vous tournez et vous mettez en ici. Et on ici. Voilà, et puis là vous le baissez par cette manette-là. Comme ça, moi, voilà. Progressivement, oui. Voilà, ça laisse. Allez-y, vous pouvez continuer. Donc nous sommes à Ndioum et nous allons, suivant une direction
nord-sud, aller jusqu'à Linguère, sur une longueur de 170 km. Vous verrez que, voilà, Tessékéré, Labgar, on est après aux environs de Dundodi, Yangyon, voilà, jusqu'à Linguère. Et vous avez roulé sur une piste que le PUDC a construite en phase 1, donc de à peu près 35 km, qui s'arrête à Bombodé. Donc après Bombodé, nous continuons pour Tessékéré et ainsi de suite aller jusqu'à Linguère, sur 170 km. Donc c'est une infrastructure structurante qui permettra d'électrifier 40 à 50 villages, suivant le rayon d'action, en tout cas le rayon d'emprise de la dorsale, pour à peu près 12 000 personnes. Et c'est parti pour les travaux. Travaux lancés ce jour par le président Macky Sall, qui réalise la manœuvre et montre la voie vers un avenir encore plus radieux pour les populations qui vont bénéficier des retombées de ce grand projet qui aura un impact réel sur des milliers de Sénégalais. Le PUDC, bras technique de l'État sur ce projet, envisage également de soulager plusieurs villages en leur apportant de l'eau. Il se trouve que Bourkinadi se trouve dans la zone de Socle, donc à peu près une quinzaine de villages qui n'ont pas d'eau. On avait deux solutions, soit tirer de l'eau à partir du fleuve, ou aller sur le bassin sédimentaire pour faire un forage gros débit et transférer sur 35 km. On a vu qu'il y avait une contrainte topographique à partir du fleuve, donc on a fait la géophysique pour trouver ici une nappe abondante et faire un transfert sur 35 km. C'est plus simple. On a une contrainte topographique, après une dénivelée de 80 mètres. Ça va coûter cher. Donc, on a un aquifère, donc c'est le sédimentaire, c'est là qu'on prend pour faire un transfert. Voilà, donc à peu près 15 000 personnes qui auront accès à l'eau. Au plus près de l'action, le président de la République Macky Sall réalise un projet important qui va changer la vie de plusieurs milliers de Sénégalais. De l'ombre à la lumière, l'éclat d'une vision qui fera date. La santé aussi occupe une place de choix dans cette tournée économique dans le Bosséa. Le président Macky Sall a également inauguré l'hôpital des Agnam. Cette réalisation entre dans le cadre de la politique d'inclusion sociale et d'équité territoriale du chef de l'État. L'infrastructure bâtie sur 2 hectares est un établissement public de santé de niveau 1. Son parrain, Abdoul Cissé Kane, fut le premier président du conseil rural de Agnam Chivol de 1980 à 1990. Aboubakri Kane. La carte sanitaire de la région de Matam s'enrichit avec un nouvel établissement public de niveau 1. À Agnam Siwol, le président Macky Sall vient inaugurer l'hôpital Abdoul Cissé Kane de Agnam. L'infrastructure vient corriger des disparités territoriales et renforcer l'offre de soins. L'hôpital Abdoul Cissé Kane élargit désormais la carte sanitaire de la région, mais surtout favorise le désenclavement sanitaire du pays. Les évacuations sur Matam, Ourossogui et Touba ne sont plus que de vieux souvenirs, Inch'Allah. Ce splendide complexe, ce joyau, devrait-on dire, vient incontestablement combler un grand vide dans la carte sanitaire de cette zone plutôt enclavée du pays. Il vient à point nommé, il rehausse très nettement les capacités en matière de santé, en proposant encore plus de qualité, encore plus de spécialité et davantage de facilité d'accès aux soins. Ce qui, d'ores et déjà, les destine à rayonner bien au-delà des limites de sa région d'implantation. Construit sur 2 hectares, l'hôpital des Agnam bénéficie également d'un plateau technique relevé qui devrait parfaitement répondre aux besoins des populations du Bosséa. Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, une politique d'inclusion sociale chère au président Macky Sall. L'hôpital de Agnam s'inscrit dans ma vision d'inclusion sociale et d'équité territoriale, afin que chacun, où qu'il puisse se trouver dans le pays, puisse accéder aux services sociaux de base et se sentir parfaitement sénégalais et membre de cette belle nation sénégalaise. Nous avons réussi
le pari de la construction. Il reste à relever le pari de l'entretien et de la maintenance des bâtiments et des équipements pour assurer bonne santé et longue vie à l'hôpital d'Agnam. L'établissement qui dispose de services modernes et de toutes les facilités est baptisé Abdoul Cissé Kane, un parfait exemple de don de soi, d'altruisme et de dévotion à la cause de la communauté. De son vivant, il a toujours été au service de sa famille et de sa communauté. Avec ses propres moyens, il a construit la première école élémentaire d'Agnam Siol en 1960, le premier marché en 62, le dispensaire en 63, le forage en 1977. En 1987, avec l'appui des ressortissants d'Agnam Siol établis au Gabon, il construisit une autre école dans la localité. Abdoul Cissé Kane n'était pas du genre à tout attendre de l'État. Pour toutes ces raisons, la vie et l'œuvre d'Abdoul Cissé Kane offrent un modèle de valeur devenu rare de nos jours. La mémoire ainsi honorée d'un digne fils du Bosséa qui mérite reconnaissance et gratitude. La fin également des longues évacuations dans tout le Bosséa, mobilisés pour remercier le président Macky Sall. Au chapitre santé, toujours à Matam, le président va lancer les travaux du centre hospitalier de Matam, une infrastructure qui va relever les défis sanitaires dans le Fouta. Ibrahima Pabidjedjou. Considérée comme la deuxième plus grande région du Sénégal après Tambacounda, la région de Matam dispose d'une carte sanitaire qui évolue d'année en année. Elle dispose de 4 districts sanitaires, de 100 postes de santé, 6 centres de santé, entre autres. Et à cela également s'ajoutent les hôpitaux de Matam, les hôpitaux de Ourossogui. Il y a également le PLS de Agnam qui est dans le département de Matam. En termes d'infrastructures sanitaires, quand même, c'est une région qui a eu à connaître quand même une nette évolution en termes d'infrastructures sanitaires entre 2012 et aujourd'hui. À ce jour, plusieurs malades sont soignés sur place. Notamment des services d'hémodialyse. Les gens n'ont plus besoin d'aller à Dakar pour faire de l'hémodialyse ou d'aller dans les autres régions. Il y a eu également beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que présentement, même les services d'anesthésie-réanimation disposent d'anesthésie réanimateurs. Des ambulances sont commandées pour des localités comme Thilogne et Amadi Ounaré. En ce qui concerne les ressources humaines, les efforts consentis par l'État sont salués par l'autorité médicale, même si elle en demande encore d'autres. Entre 2012 et 2020, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de relèvement du plateau technique. Mais également, malgré ça, la demande croissante en santé fait que nous aurons également besoin d'autres spécialistes pour nous permettre également de pouvoir répondre à toutes les préoccupations sanitaires. Dans la région de Matam, la tendance de ces dernières années reste dominée par les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. À ce sujet, une stratégie est en train d'être peaufinée avec des programmes à l'appui, informe le médecin-chef de région. Le centre régional hospitalier de Matam, dont les travaux seront lancés par le chef de l'État, va à coup sûr apporter des réponses à certains problèmes sanitaires. Retour à Dakar où les députés membres de la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale ont été capacités sur la réforme du secteur de l'électricité. Un atelier de partage pour échanger sur le nouveau code de l'électricité a été organisé par le ministère du Pétrole et des Énergies. Objectif, faciliter